PP World est à Tokyo et qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter l'impossible, on va essayer d'aller là-dedans. Là-dedans, c'est le Sony Center de Ginza qui est un des plus grands bâtiments de Sony ouvert au public. Normalement, on ne peut pas filmer. Normalement. On va essayer. Bon allez, hein, on le tente. Hein. On y croit. Allez, Sony Center, ici à Ginza. On rentre. Bonjour messieurs, dames. Konnichiwa. Let's go. Bon, on est à l'intérieur du Sony Center. Ici, c'est directement le fer de lance de Sony. C'est-à-dire que Sony croit très fort à l'audio haute définition, ce qu'on appelle la high-res. Donc directement au premier étage, on trouve tous les matériels audio. C'est-à-dire qu'il y a les baladeurs, il y a les Walkman, tout ce qui correspond à l'univers Sony concernant la high-res, qui est donc ici. Donc c'est vraiment le fruit de saison, ici à l'intérieur du Sony Center de Ginza. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que toutes les personnes qui vont rentrer à l'intérieur de cet endroit vont pouvoir expérimenter tous les produits Sony de A à Z. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'il y ait justement des personnels qualifiés, des matériels en présentation ici, un peu partout, super bien présentés. Et tout le monde peut venir prendre les matériels en main ainsi que tout tester. Il y a même des cours, je sais que le samedi matin et le dimanche matin, ils donnent ici des cours de captation de photos. Ils donnent ici des cours pour que les gens apprennent à se servir correctement de certains matériels, comme justement ce qu'on va voir là. Regardez les caméscopes Ultra HD 4K, il y a des cours pour apprendre à monter, il y a des cours pour apprendre à étalonner les images, il y a des cours pour apprendre ce que c'est que l'Ultra HD, comment étalonner son téléviseur. Bref, tout est fait pour que ici, la personne qui rentre à l'intérieur de cet univers qui est donc le Sony Center se sente chez elle. Alors on en arrive bien sûr au 20e anniversaire ici à Tokyo de la PlayStation, qui est bien sûr mis en scène de façon absolument étonnante, avec toujours l'accent qui est mis sur le son en high-res. C'est-à-dire ici, c'est le 24 bits avec toutes les sorties. Alors eux, ils utilisent bien sûr le Blu-ray Pure Audio qui est 24 bits, mais vous avez des tas de systèmes qui permettent d'avoir un son ici haute définition. Et on arrive, la PS Vita avec ses jolies couleurs. Je suis content de faire ce reportage, ça peut vous paraître drôle parce que normalement, j'étais venu la dernière et je n'avais pas le droit de filmer. Là, j'ai pris le smartphone et j'ai dit on va y aller, on va le tenter le coup. Alors voici, on arrive à l'étage des téléviseurs avec les nouveaux modèles qui sont donc 4K. Alors autant ici le son, l'audio est en HD et toutes les images pour la plupart, ils poussent bien sûr sur l'Ultra HD 4K. Ici c'est le modèle KJ65 X9000C qui coûte une blinde et vous avez toute une exposition de produits où justement les gens peuvent venir avoir des conseils, c'est-à-dire que les gens s'assoient ici, là. Ils ont des gens qui leur parlent, qui leur donnent des conseils concernant ce dont ils ont besoin. On explique ici les technologies sur le LED avec le Triluminos et autres. Tout est expliqué de A à Z. Et la différence avec certains pays, c'est qu'ici on prend le temps de s'occuper des consommateurs. C'est-à-dire qu'on s'arrête, s'il faut passer une demi-heure, on passe une demi-heure. C'est vraiment pas un problème ici. On a également un endroit qui est ici un home cinéma où les gens peuvent s'asseoir. Vous voyez le beau panneau avec interdiction de filmer? Voilà, je suis un mal poli, mais je fais ça pour vous. Je risque la tôle, les enfants. Vous avez des téléviseurs qui sont donc ici, grande taille, où les gens expérimentent totalement l'univers de Sony. Et on retourne encore à un étage où on retrouve à nouveau les systèmes high-res, donc le 24 bits, qui est vraiment le fer de lance de Sony. Ici, ce sont les modèles haut de gamme, avec tous les casques haut de gamme, les casques qui sont analogiques et les casques qui sont entièrement numériques, qui sont ici, avec les convertisseurs, les serveurs, audio high-res à l'intérieur de cet univers. Sony règne en maître. Pour finir, je vais vous parler justement des casques. À chaque fois que je viens ici à Tokyo, il y a un truc important, très important pour les Japonais, ce sont ces petits produits, les amplis casques et les DAC. Sony en a énormément, travaille ici, c'est-à-dire que vous avez un smartphone, vous avez un produit, derrière vous pouvez amplifier le son du casque pour faire sortir le signal et l'amener ici. Donc vous avez un signal qui est amélioré par rapport à la base. Et c'est quelque chose qui ici fonctionne terriblement bien. Toute la série d'enceintes nomades ici, qu'on connaît en France, elles sont les mêmes. Ici qui sont vendus à Ginza. Un truc intéressant, c'est ce qu'on appelle le LDAC. Le LDAC, c'est une nouvelle norme de qualité de Sony qui permet avec le signal Bluetooth d'avoir 3 fois plus de débit. 3 fois plus de débit en Bluetooth, ça signifie qu'on peut passer un son avec une meilleure qualité en utilisant le Bluetooth. Mais pour cela, il faut que l'enceinte soit LDAC ainsi que le smartphone ou le baladeur. S'il y a un des éléments qui n'est pas LDAC, ça ne fonctionne pas. Voilà comment ça fonctionne. On est en 990 kilobits seconde ici en Bluetooth, ce qui est une prouesse technique. Et c'est que le début, puisque Sony veut aller beaucoup plus loin et parvenir à passer en sans fil un signal vraiment haute résolution en plein pot. Et ça, c'est une partie de l'avenir. Voilà, c'est la fin de la visite. On a réussi à faire cette petite visite du Sony Center ici à Ginza. Je suis vraiment super content. Je suis en train de se ressortir. Voilà, c'est fait. Vous avez les images et moi, je suis ravi. Salut les PP World et on se retrouve sur cette chaîne pour plein d'autres trucs.
je vais risquer ma vie pour vous. Enfin, pas trop quand même, hein, pas Charlie non plus. Hein. Allez.